Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors, comme nous l'avions dit la semaine dernière, maintenant on sait que c'est bien sec et les résultats sont là. Oui, ils sont toujours là. Voilà, mais de toute façon, t'inquiète pas, je veux bien que la peinture elle se tend, mais faut pas non plus... Ouais, non mais là, c'est passé, Ouais. non. C'est Donc, trop là, on lui en demande de trop. j'étais justement en train d'inspecter tout ça, Bah écoute, pour celle-là, ça se voit... c'est franc. Voilà, t'as pas besoin d'inspecter grand-chose. Mais par contre, il y a des zones où, si tu te rapproches vraiment bien, je sais pas si tu pourras le voir en caméra. Là, ici, ça commence et c'est faible. Ça s'étend ici et ça reprend un peu là. Donc, je pense que là, c'est assez, Reparti pour reprendre le panneau complet. Ah oui, là, c'est évocateur. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va insister plus sur le ponçage sur ces zones. On va ici repasser sur toutes ces petites zones. Bon là, où est-ce que c'est pas fort marqué, on va essayer de repasser au 400 pour essayer de repasser un peu du 600. Mais là où c'est fort marqué, comme là, on va essayer de le faire directement. Bon, 400 quand même, mais on verra bien ce que ça va donner. Elle est quand même belle celle-là, hein. Ouais, mais en fait à chaque fois c'est le même problème. Tu vois, c'est toujours le problème du support, de ce qu'il y a en dessous. Ouais. Donc à mon avis, on retrouve les problèmes de la caisse, mais ce qu'on va faire, on va procéder comme on a procédé sur la voiture. On va poncer tout ça jusqu'à retrouver une surface à peu près saine. Et on va essayer de refaire quelques passes, soit avec des bombes de peinture ou soit avec le pistolet à peinture, mais vraiment en fine couche pour essayer de repasser au-dessus et de garder le fond. Comme ça, en finalité, ce qu'on pourra faire, c'est repasser une base sur toute la pièce pour ensuite, après bien sûr, s'il n'y a pas de souci, de repasser avec le vernis. Là, ici, ça va. On a moins de craquelures, de frisettes, de... Bon, on en a quand même, hein. Ouais, mais c'est moins marqué. Oui, Tu bon, vois on n'a pas le petit paquet là. Ouais. Là, ici, De l'autre il y côté. a une zone perdue là. Là, il y en a une là. Tu vois. Je prends tout ça. Donc, Une ici. Celle-là, qui est jolie et costaud. mais de toute façon, on va la reponcer, je pense, complètement après au 800. Tu vois, pour dire de retrouver un surfaçage à peu près correct. J'ai peut-être retrouvé deux petits impacts qui se voient presque pas et je crois que c'est ici. Mais c'est bizarre. On les voit, mais les sentir, on les sent pas vraiment. Ouais. C'est léger. Donc on va voir si c'est un reflet avec la peinture. Bon, on voit quand même que nos portes, ils avaient quand même morflé. Ouais, puis on a toujours celui-ci. La plus belle pièce. Toujours aussi magnifique. Et elle a aucun problème. Donc tu vois, c'est vraiment une question de... C'est vraiment une question de support en fait. Pas une question de peinture ni une question de bonhomme, c'est le support. Ici, c'est notre plus belle pièce. Celle-là, elle a vraiment aucun souci. Tu vois, pourtant ça a été préparé de la même manière. Et comme on le disait sur la vidéo précédente, ça a été préparé de la même façon pour toutes nos pièces. Et là, on peut vraiment prouver que ça vient du support, donc à la base. Donc ça vient pas de nous, ni d'un défaut d'application, ni tout autre en fait. C'est pas les produits non plus. Non, c'est pas les produits non Sinon, il y aurait eu le même problème. plus. Voilà. Donc c'est ce que j'avais expliqué il n'y a pas longtemps à quelqu'un qu'on avait eu l'occasion de voir, où ça vient pas de la peinture, ça vient pas d'un défaut d'application, ça vient uniquement du support. Donc après c'est normal, c'est du support d'occasion. Donc après il y a différentes variantes et différentes choses qui peuvent arriver. Mais on va reprendre tout ça. Et puis de toute façon celui-là on va le reponcer légèrement aussi, comme ça je repasserai. Un voilage dessus. Bah oui, bah un voile oui.
Je vais repasser une couche dessus et puis ça devrait aller. Bon, sinon avec tout ça, qu'est-ce que t'en dis si on s'y mettait? Eh ben allez, c'est parti. Eh ben allez, c'est parti. Bon, alors ce qu'on fait là actuellement, c'est de s'aider avec une lampe de poche. Ça va nous aider à avoir les reflets parce que là où c'est parti en frisette, bon, pour pas dire cacahuète, mais au moins on le voit tout de suite. Même si ça avait juste l'intention de friser, au moins là ici c'est ce qu'on est en train de faire justement, et c'est ce que je suis aussi avec la caméra. Comme ça, toutes les zones où on a dû rattaquer l'après, comme sur ces zones là. Elle était violente celle-là. Ouais, bah celle-là elle était balèze. Là on l'a fait un peu plus fort parce que de toute façon il fallait, là on pouvait pas rattraper. Là ici, bon, on a poncé légèrement, mais bon, on voit bien que quand on le reprend près, on voit ce défaut. Donc je pense qu'on va le repasser aussi. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on aura récupéré toutes nos zones comme ça, on pourra après poncer notre porte entièrement au 800 avant de reposer une base. Donc ce qu'on a fait également, parce que là il fallait se mettre à deux, sur cette partie ici, là il y en a encore, donc on l'a commencé. Après, à voir comment ça va se passer. Donc ici, bon, ça va, on s'amorce bien. Ici, sur cette partie, là c'est ce que j'étais en train de regarder, cette zone. Mais bon, ça devrait aller, c'est assez superficiel. Ici, bon, c'est pareil, on l'a fait à la machine. Et puis après, ici, je me demande quand même. Bon, là, désolé pour peut-être l'image qui est pas nickel, mais c'est ce qu'il faut pour le voir, se rapprocher de vraiment près avec la caméra. Comme ça, on va essayer de résoudre ça en faisant des fins voiles pour dire de rattraper un fond uniforme une fois qu'on aura poncé la porte globalement. Donc entièrement, on va la poncer au 800. Mais bon, mis à part ça, ça va encore. Donc on va la reponcer intégralement au 800. Rattraper notre même fond bleu et repasser une couche de base. Fine couche. Ensuite, on va le faire une fois, deux fois, trois fois. Puis après, on verra bien le résultat final. Mais ça devrait aller. Je pense que sur deux fines couches, on devrait pouvoir s'en sortir puisque on va réuniformiser notre fond. Bon, là d'un côté, on n'est peut-être pas gâté par le temps. Ça s'entend, il pleut, mais on s'en sort bien. Donc, allons-y. Continuons ça. C'est parti, sous la pluie. Non, je rigole. Allez, on y va, c'est parti. Bon, du coup, même technique que on a utilisée dans la Sur la vidéo voiture. pour l'aile, Ouais. principalement. Parce qu'on avait retrouvé ce petit problème avant la deuxième pose de vernis. Donc, Bon, ça fait un peu mal au cœur de l'avoir comme ça, mais bon. là, tu vois, il faut y aller doucement. Ici, on peut voir que cette partie qui était vraiment attaquée, on a dû la poncer comme ça, jusqu'à l'après. Maintenant, quand on passe ici au toucher, on peut encore sentir que là, il y a encore des petites choses qui s'y passent. Donc, essayons. On va faire un essai à l'état brut pour dire de voir si déjà ça va pouvoir fonctionner. Ici, on voit que Ça réapparaît. voilà, ça réapparaît, mais c'est pas fort. Donc, C'est quand ça. même un sacrilège, une si belle peinture de oui. la matraquer comme ça. Mais bon. Mais je préfère mieux m'en apercevoir tout de suite que le voir à l'après une fois que c'est fini. J'ai envie de te dire, celle-là, tu pouvais pas passer à côté. Hein. Ah, ça c'est sûr.
Donc, on nettoie un coup notre surface. À la suite de ça, on la dégraisse pour faire notre essai. Voilà. Étant donné qu'on passe nos mains dessus, il faut quand même ce qu'il faut. Voilà. Souvent ce qui fonctionne bien aussi comme dégraissant, c'est l'eau avec le produit vaisselle. Ça fonctionne bien. On va essayer sur cette partie avec les bombes de pâture qui viennent donc du même fournisseur, les mêmes produits, les mêmes Ouais, bases. enfin comme d'hab quoi. Voilà, sauf que là c'est pas au pistolet qu'on va le faire, mais on va faire le test à la bombe pour essayer de réuniformiser le fond. Mais c'est juste un essai. Essayons. Pour voir ce que ça pourra donner. Par exemple, sur cette zone ici qui est pas trop atteinte, et sur cette zone là qui sont beaucoup plus atteintes. Donc en fine couche, toujours, voilà, attendre un peu son séchage pour dire d'uniformiser le fond. Et voir si ça va recommencer ou pas. Donc si tu filmes de près, qu'est-ce que tu peux voir? Pas grand chose. Uniquement des nuances. Oui. Voilà, mais ça c'est Peut-être normal. quelques petits trucs par-ci par-là, là, à cet endroit-là. Oui, mais ça c'est ce qu'on n'a pas non plus encore poncé la portière intégralement. Oui. Là c'est juste un essai préalable pour voir si on pourra faire pareil que ce qu'on a fait sur la caisse. Donc là ici on le laisse sécher un peu et ensuite on remet une fine couche. Donc je reprécise, ceci n'est qu'un test. Exactement. Et le test pour l'instant a l'air d'être concluant. Parce que De toute façon, il faut voir quand ça sèche. Hein. Ouais, mais sinon ça commence déjà directement à refriser quand on fait ça. Par exemple, sur cette zone-ci, à voir si ça pourrait être attrapable ou pas. Et c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Ma Donc, foi. là, on peut se dire qu'avec un léger ponçage, quand on va poncer notre porte intégralement au 800, on verra ce que ça va donner là-dessus. Mais, en revanche, Ça ici, refrise. on peut voir que ça refrise. Donc c'est une zone à reponcer plus pour dire de... Là, un petit peu aussi. Non. Si. Tu le vois toi? Ah oui, je le vois bien même. Bon, bah alors ça, on sait que ça sera des ponçages à faire encore plus pour dire de pouvoir rattraper ça. En même temps, ces deux zones-là, c'était les deux zones qui étaient le moins poncées. Hein. Ouais. Quand on regarde, là, celle-là, oui, elle était bien poncée. Bon, le tour, visiblement, ça commence à refriser aussi. Il va falloir peut-être étaler un peu plus. Mais ces deux zones-là, c'était les deux zones qui avaient été le moins poncées. Mais ce qu'il y a, c'est que pour nous éviter trop de travail, pour dire de pouvoir les peindre et enfin pour les reposer sur notre véhicule, on va limiter le travail en faisant comme ça à chaque fois. Certes, ça prend du temps, mais quelque part on n'a pas le choix. Bah, vaut mieux prendre du temps maintenant et en gagner un petit peu après, quoi. Comme là par exemple ici, il y avait également cette trace, celle que tu avais pensée tout à l'heure tant que Oui. c'était moi qui te filmais. Donc on va voir si sur cette zone ça peut passer ou pas, toujours en fine couche. Alors visiblement là, pour l'instant ça a l'air de tenir. Pour l'instant. Donc on va laisser sécher un petit peu et ensuite repasser. Là pour l'instant Pour le moment, c'est nickel. ça va. Donc ça sera sur ces zones là, ici, bon encore Ah, celle-ci. tu vois, ça réapparaît bien le contour. Ouais,
Donc ça sera sur cette zone où là on va le laisser sécher, où on va accélérer sa prise avec l'infrarouge. Et regarde là maintenant, tu le vois. Oui, Tu bah le vois c'est rien. plus. On va accélérer sa prise et puis soit avec le décapeur, soit avec l'infrarouge, et on va le reponcer légèrement pour voir s'il faut qu'on refasse une retouche autour, ou alors directement quand on va repasser notre couche de peinture au pistolet. Mais là je pense que on est parti pour plusieurs essais. Ah, la porte avant gauche, elle nous aura bien fait suer. Oui, mais en C'est même qu'à te le temps, dire. celle-là, je te l'ai dit, a été fortement endommagée. Oui, Et bon, on ça, savait on dès le l'avait départ vu. qu'il allait Et avoir du taf dessus. Elle avait déjà été reprise pas mal de fois. Donc, maintenant, on va continuer à faire ça pendant un moment jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien qui apparaisse. Et puis, après, on va voir comment ça va se passer. Allez, Allons-y. Alors, ici, comme on peut voir, j'ai essayé de repasser une fine couche avec la bombe de peinture, mais on voit que ce qui est à l'entourage, et en fait c'est sur une couche d'après qui a été posée au préalable sur l'ancienne peinture. Alors ce qu'on va essayer de faire maintenant, on voit que ça repasse. On va essayer tout simplement de poncer légèrement ici tout autour pour voir si on va pouvoir gommer un peu cet effet de craquelure. Donc en même temps, quand on voit des traces comme ça sur le papier à poncer, ça brille. exactement. Donc on va tenter de casser cet effet là. Alors cette porte, c'est bien quelque part, elle sert de démonstration parce que de toute façon c'était la plus abîmée. Elle nous en fera baver du début à la fin, je crois. Ouais, mais après Une fois qu'elle est posée, on n'y touche plus. Hein. c'est pour ça que c'est un travail qui est assez long, mais on peut déjà expliquer comment on va fonctionner pour résoudre ça. Mais là en même temps, tu vois carrément des morceaux qui se recollent. Donc pourtant c'est sec. Alors ici, par mesure de précaution, sans savoir vraiment quel produit avait été utilisé, on va tout simplement encore une fois dégraisser la zone au cas où. Pour dire de voir C'est bien, exactement où on en est. Quand tu passes le dégraissant, ça fait ressortir les craquelures. C'est Là. pour ça que Et le tour, là, on le voit bien. là ici maintenant c'est bien repassé et qu'on y voit plus clair. On va tout simplement essayer de passer un coup d'après. Donc il faut juste bien agiter le flacon pour dire qu'on est quand même un minimum de produit, et on va essayer de reboucher toutes ces petites zones avant de repasser une fine couche de teinte pour uniformiser le ton. J'ai eu peur, là. De quoi tu peur? Moi, j'étais restée sur le bleu. Non, Je dis, non. mince, il y a un problème, là. Ok, d'accord. Bon, donc, moi, j'ai pas tout suivi, en fait. Donc toujours le même procédé en fine couche pour voir le résultat. Pour l'instant ça couvre, oui, ce qui est le rôle de l'après. On va essayer de reboucher les petites zones où il y a un effet craquelé, bien que ça, avec la base au pistolet à peinture, je pourrais le rattraper aussi. Bon, par contre, là, je peux pas les filmer parce que je les vois pas. Alors, oui, Tu je les- les vois là. Voilà, mais avec la caméra, non, je les vois pas. Donc toujours avec de la fine couche. Ça me rappelle vaguement quelque chose, cette histoire. Bon, toi qui disais que la porte tout à l'heure elle était bien jolie et que c'était dommage,
Bon, C'est toujours dommage. c'est toujours Et dommage. elle est beaucoup moins jolie, d'accord. Donc, oui, bon, ça va lui faire un petit charme. Mais bon, on peut pas faire autrement. Donc, on va directement essayer comme ça, avec l'après, voir si on peut recouvrir notre zone. Comme par exemple, ici, on voit que c'était faible. Donc, on va essayer de dégraisser directement pour remettre un fond bleu. Là ici, on va réessayer ce qu'on a fait là, où on voit que ça a fonctionné et pour l'instant, ça ne repart pas en frisette. Pour l'instant, Faut lui laisser un petit peu de temps quand même. ouais, mais pour l'instant ça va. Donc, voilà en quoi va consister le travail, tout ce qu'on a à rattraper sur notre tôlerie avant de repasser une couche de base avec le pistolet à peinture. Donc en résumé, poncer chaque zone Et De- reprendre ce qu'il faut comme il faut. de frisette, entre guillemets. Voilà. Essayer avec la bombe de peinture bleue. Et si ça fonctionne pas, reponcer la zone de frisette et passer l'après dessus pour repeindre en bleu derrière. Exactement. Et chaque problème a sa solution. Oui. Comme ici, on peut bien voir que Ah ben, ça réapparaît. donc ça va être séchage, après un léger ponçage pour ensuite remettre De l'après. du bleu. Une fois qu'on aura posé l'après qui sera sec et qu'on Voilà. l'aura légèrement poncé. Heureusement, on a toujours celui-là qui nous sauve la mise. Oui, mais J'aime bien lui. normalement, nous devrions pas avoir le problème avec l'aileron, le capot et le haillon. Mais ça, on va pas tarder à le savoir. Oui. On sera fixé très prochainement. Oui, ben, j'ai envie de te dire, elle est pleine de surprises et malgré les pièces qui n'étaient pas sur le véhicule à la base, on a quand même ce problème. Donc, à voir. Une chose à la fois. Ici, tu vois maintenant que le séchage commence à se faire. Et tu vois qu'il y a les légères traces, mais ça retourne de frisette. C'est déjà Donc, ça. là où c'est plus atteint, le plus simple, c'est de reprendre une base d'après et ensuite remettre un fond bleu pour dire d'y arriver. Et après, une bonne peinture complète, entre guillemets. C'est Hein. ce qu'on va voir sur cette vidéo. Et voilà, c'est parti. C'est Allez, fait. on continue et on fait tout notre taf de la même façon. Allez, au boulot. Allez au boulot. Alors, petite prise extérieure, parce qu'on a eu un ami qui est passé nous voir pour nous dire qu'il avait vu une petite annonce où cette personne vendait des pièces de Mégane 1 cabriolet, donc comme celle du projet qui va être à venir sur la chaîne. Alors, on avait une perso cuir, tissu, donc cuir à l'avant, tissu à l'arrière. Et en gros, aujourd'hui, on a pu bénéficier de cet avantage de trouver les panneaux de porte arrière, le dossier, l'assise, deuxième panneau de porte arrière. Et en même temps, vu que notre béquet de mâle n'était pas le même, on a pu en avoir un pour le cabriolet. Donc c'était une petite aparté et un petit rendez-vous qu'on a pris ce matin entre nos rendez-vous pro. Donc nous y avons été, nous avons fait une bonne affaire. On a acheté donc 7 ensembles, c'est-à-dire la banquette arrière et les deux intérieurs, les deux panneaux de porte pour 50 € et le coffre avec le béquet pour 30 €. Donc nous avons été reçus par des personnes qui étaient cool et c'était cool. C'était une bonne petite visite. Et aussi donc merci à Fabien qui nous a donc transmis le lien de cette annonce. Oui, et là, je suis en train de voir que ça peut être bien parce que cette partie qui est là, sur ta grise, il y en a un morceau qui est cassé. Celui-là, il est nickel. Oui, mais tu Ouais. sais que dans le stock de l'écureuil, j'en ai d'autres. Oui, bah c'est pas grave. Il y en a un de plus. Donc là nous voyons aussi toujours nos rideaux, mais c'est normal, nous sommes en train de repréparer nos pièces.
D'ailleurs, on va se retrouver juste après de l'autre côté. Exactement. Allons-y. Bon, et voilà. Une hôtellerie, donc la pose de la base a été effectuée. Donc nos pièces de carrosserie, c'est bon. Pour l'instant, bon, ça fait déjà environ 2 heures qu'il est au séchage. On n'a pas eu vraiment le retour de frisette non plus. Ah, déjà pas sur celui-ci. Ouais, maintenant celui-ci on lui a remis juste une couche. Voilà. Le pare-choc, bon, on a eu quelques petites choses qui ont réapparu, mais normalement c'est des choses que je pourrais cacher avec le vernis. Tu vois, c'est pas... Comme par exemple ici. Ouais, mais c'est léger, donc tu vois ça, je pourrais le cacher avec le vernis sans aucun problème. En fait, sur le pare-choc avant, tout ce qui avait été entre guillemets rattrapé est réapparu, mais beaucoup moins fort que ce que c'était à la base. Voilà, largement moins. Mais bon, on a bien pu constater que en fait le problème c'est l'après qu'il y avait en dessous. Donc certainement que l'après a dû prendre Donc pas des l'après, produits. par contre, précise quand même, pas l'après qu'on a nous, Non. l'après qui était L'après déjà... qui était posé avant la peinture. Et c'est là aussi où on peut s'apercevoir que celui-ci et celui-ci étaient pas les mêmes composants. Donc il y en a un des deux qui a dû être changé. Mais pour moi, je pense que c'était celui de l'avant. Bah oui, étant donné qu'on a eu les problèmes à l'avant. Ou alors, est-ce que c'était celui de l'avant qui était d'origine et celui de l'arrière qui a dû être remplacé? Ça, c'est une chose fort probable aussi. Mais moi perso, je ne pense pas, étant donné que la caisse, on avait bien vu qu'elle avait été repeinte. Ouais. Et on a eu ce problème-là, c'était pas la peinture d'origine, ça avait été repeint. Voilà. On avait eu ce problème-là. Et là, par contre, avec le pare-choc arrière, on l'a pas eu. Et avec le pare-choc avant, on l'a eu. Donc je pense qu'à mon avis, ça devait être le pare-choc avant qui avait été repeint au préalable. Ouais, c'est une possibilité. Mais bon, ça, on le saura On jamais. saura, ouais, ce que j'allais dire, on saura jamais. Sur la porte, c'est pareil. C'est revenu à la normale. Ouais. Donc on n'a pas eu vraiment de réapparition. Ici, bon, ça a légèrement reparu, mais vraiment faiblement. Normalement, ce genre de défaut, je peux le récupérer à la pose du vernis. Bon, déjà, celle-là, elle est plus là. Non. Parce que Donc. celle-là, elle était violente. Et celle là-bas au bout, Elle n'y est plus non plus. qui était violente aussi, n'y est plus non plus. Oui, t'as raison, rentre ton ventre. Non, mais c'est juste que je fais très attention. Celle-là, elle n'y est plus, non plus. Voilà. Celle-ci non plus. Et Bon. celle-ci non plus. Ce qui nous sauve la mise, c'est que les deux plus grosses sur cette porte-là sont disparues. Voilà. Donc c'est l'avantage. Là ici, je te dis ça, je pourrais récupérer au vernis, donc c'est bon. Et même cette porte-ci, qui était la porte gauche, donc la plus... La porte catastrophe. Ouais. Bon, tu vois là, ça a été vraiment de la fine couche. J'ai reposé par fine couche pour obliger l'adhérence. Maintenant, pour la pose du vernis, ça, on va laisser sécher nous toute la nuit. Et demain, on verra à la pose du vernis ce que ça va faire. De toute façon, on va le faire en plusieurs couches aussi pour dire de cacher un maximum de défauts qu'ils ont malheureusement persisté. Là, en attendant, bon, on a toujours le chauffage. Donc Voilà. je pense que encore quelques heures de chauffage plus toute une nuit, il y a moyen de faire quelque chose demain. Oui, ça va être nickel. Et en même temps, on sait que pour notre prochain projet, qui sera donc une des Mégane coupées, comme on l'avait dit tout à l'heure aussi, qu'on a été chercher nos pièces Mégane cabriolet du matin parce qu'il nous manquait la banquette arrière, parce que c'était une banquette avant, enfin à l'avant c'était du cuir et à l'arrière c'était du tissu, mais maintenant pour l'arrière c'est bon, on a récupéré les cuirs. Donc ça c'est génial aussi et c'est une très bonne chose. Bah oui, tant qu'à faire, on continue d'avancer sur les projets futurs. Bah, de toute façon il faut qu'on cherche nos pièces avant pour dire d'avoir ce qu'il faut quand on fera les projets. Et puis ça se prépare à l'avance. T'as vu le temps qu'il a fallu pour trouver les ceintures? 7 mois. Avant de lancer le projet sur la chaîne, j'avais déjà commencé à chercher du matériel. Ouais. Parce que des fois, c'est comme ça, il faut essayer de trouver ce qu'on peut trouver au moment où on peut l'avoir.
Donc en tout cas, pour l'instant, nos frisettes c'est réglé. On a eu du matos pour notre cabriolet noir. Et en même temps, et ben maintenant, on n'attend plus que la fin du séchage de ça. Demain, repose du vernis. Et normalement, ces pièces devraient être finies demain. Bon, bah on se retrouve demain alors dans ces cas-là. Exactement. Et demain, on se retrouvera après la pose du vernis. On verra le rendu final. Et on pourra se dire que si tout s'est bien passé, ben, ça va sentir bon la repose sur le véhicule. Oui, il va falloir laisser sécher un petit peu quand même. Hein. Ouais, là, on va attendre une semaine, étant donné qu'on n'a pas les conditions météo, comme là on peut l'entendre, il pleut. Donc Oui. voilà. Mais il ne restera plus que le haillon, le capot et nos petits accessoires. Et Bon. après, basta pour la peinture. Bon, allez. Allez, on se revoit demain pour la suite. On a laissé sécher 48 heures pour voir qu'il n'y ait aucun souci de frisette, non-adhérence et autres. Mis à part les petites poussières, mais ça au lustrage, on pourra l'avoir facilement. Donc je reprécise, hein, petite note d'information supplémentaire. Comme je l'avais dit précédemment, quand le polylustrage et le rattrapage des coulées sera fait, le véhicule sera presque prêt à sortir. Exactement. Voilà, c'était juste une petite info supplémentaire comme ça, Oui. au passage. Mais comme ça, au moins on sait que notre véhicule sera prêt à sortir, mais aussi va nous amorcer donc l'arrivée du nouveau projet. Exact. On sait que on va probablement prendre l'option soit coupé ou soit cabriolet pour le prochain projet. Ouais. On a déjà une bonne partie du matériel, que ce soit l'un ou l'autre, pour dire de le faire. D'où la petite vidéo intermédiaire qu'on a fait juste avant pour faire voir qu'on avait été chercher des sièges Donc, pour notre perso à nous. oui, parce que la perso de base, intérieur cuir à l'avant, intérieur tissu à l'arrière, bon, c'était pas peut-être top, mais en même temps, c'est vrai que les pièces cabriolet, c'est Une galère sans nom à trouver. Ah ouais, c'est difficile à trouver. Donc là, on a eu la chance de pouvoir les trouver, les acquérir, et donc on sait qu'ils sont sur place. Et la chose encore plus intéressante, c'est que ce n'était pas très loin de chez nous, il y avait une vingtaine de minutes. Bon, sur ces belles images, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à tous. Bonne et heureuse année à tout le monde. Et ensuite, à la semaine prochaine, mais à l'année prochaine, Avec l'avancée des projets. avec l'avancée du projet, ça c'est sûr. Et une le voiture début finie d'un- pour 2022. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et l'avancement aussi, puis le début d'un nouveau projet. Exact. Donc, bonne fin d'année à tout le monde. Affaire à suivre. Affaire à suivre. À À la la semaine semaine prochaine. prochaine. À À bientôt.